Les tracteurs de la série Shaanxi Automobile F sont fiables, durables, économes en énergie, respectueux de l'environnement, sûrs et confortables. Position de la plaque signalétique du véhicule. La plaque signalétique indique le code VIN du véhicule, le modèle du véhicule, la date de production, la puissance du moteur, le poids, etc. Cette voiture utilise le moteur Weishi WP12430E2O1. Le moteur utilise une conception à 6 cylindres. Admission d'air suralimenté et refroidi, cylindrée 12 litres. La plaque signalétique moteur est située sur le côté gauche du moteur. La plaque signalétique du moteur contient des informations de base telles que le modèle du moteur, le numéro de série du moteur, le numéro de commande, la puissance, vitesse nominale, l'heure d'usine, la cylindrée, etc. Le code d'identification du véhicule est situé à l'extérieur de la bande de cadre droite au centre de l'essieu avant et se compose de 17 lettres et chiffres. Ouvrez la porte de la cabine. Tirez la poignée du capot avant. Fermez la porte de la cabine. Tenez le capot avant à deux mains et soulevez-le pour ouvrir le capot avant. Pare-feu. Moteur d'essuie-glace. Vase d'expansion. Tuyau de chauffage. Klaxon électrique. Conduite de climatisation. Câble d'accélérateur. Maître cylindre de frein. Maître cylindre d'embrayage. Appuyez fermement sur le masque avant. Le masque est verrouillé. Insérez la clé, tournez la clé dans le sens anti-horaire. Après avoir retiré la clé, appuyez fermement sur le noyau de la serrure et tirez la poignée de la porte vers l'extérieur pour ouvrir la porte. Insérez la clé. Fichier AACC à ce stade, seule l'alimentation radio est activée. Autotest du fichier ON. L'instrument combiné est principalement composé de 8 compteurs d'indépendants et d'un écran LCD du panneau de signalisation. Tachymètre, le compteur reçoit le signal du moteur et traite le calcul, puis entraîne le pointeur pour indiquer que la zone verte est la zone de vitesse économique. Odomètre, le signal de vitesse du compteur kilométrique provient du capteur de vitesse à la bride de sortie de la boîte de vitesse qui est utilisé pour indiquer la vitesse actuelle. Le voltmètre de la batterie indique la tension actuelle de la batterie. La tension est généralement de 24 volts et elle est d'environ 28 volts après le démarrage. Jauge de pression d'huile. La jauge de pression d'huile est utilisée pour afficher la pression d'huile du moteur lorsque la pression d'huile est basse. Arrêtez la machine pour l'entretien, sinon cela endommagera le moteur. La jauge de température de l'eau affiche la température du liquide de refroidissement du moteur. La température de l'eau est supérieure à 100 degrés. Le voyant de température de l'eau est toujours allumé. Le voyant d'alarme stop est allumé. Jauge de carburant. La jauge de carburant est utilisée pour indiquer la quantité de carburant restante. Lorsque le niveau de carburant est inférieur ou égal à 10%, le voyant d'alarme et faible volume de carburant est toujours allumé et la sonnerie retentit pendant 5 secondes. Baromètre, lorsque la pression d'air est inférieure ou égale à 5,5 bar. Le voyant de panne de système de freinage est toujours allumé. Le voyant stop d'arrêt d'urgence est allumé en même temps. Le buzzer retentit pendant 5 secondes. Indicateur de rapport bas de transmission. Indicateur de charge. Indicateur de basse pression d'huile. Indicateur de panne du véhicule. Témoin de frein de stationnement. Indicateur d'arrêt d'urgence. Indicateur de virage de voiture principale. Indicateur de frein sur échappement. Indicateur de différence de roue. Indicateur de différence axiale. La vitesse start démarre le véhicule et la vitesse augmente. Lorsque la pression d'huile augmente, le voyant de la pression d'huile s'éteint. Appuyez sur le bouton bas du secoué électrique. Goutte de verre. Appuyez sur le bouton haut du secoué électrique. Montez en vert.
Tournez l'interrupteur à clé dans le sens anti-horaire pour éteindre le véhicule. Retirez la clé. Appuyez sur le commutateur d'éclairage une position pour la position de feu de gabarit. Les feux de gabarit sont allumés. Réglage de la luminosité du compteur. Appuyez à nouveau sur le commutateur d'éclairage pour régler la position des feux de croisement. Les feux de croisement s'allument. Abaissez le bouton de réglage de la hauteur des feux de croisement pour augmenter la hauteur des feux de croisement. Déplacez le bouton de réglage de la hauteur des feux de croisement vers le haut pour abaisser la hauteur des feux de croisement. Soulevez la poignée de l'interrupteur de combinaison d'éclairage pour les feux de route. Les feux de route s'allument. Appuyez sur le commutateur de feu anti-brouillard une position, le feu anti-brouillard avant s'allume. Appuyez à nouveau sur l'interrupteur de feu de brouillard, le feu d'anti-brouillard arrière s'allume. Appuyez à nouveau sur l'interrupteur des feux anti-brouillard, le feu anti-brouillard arrière s'éteint. Éteignez l'interrupteur des feux anti-brouillard, le feu anti-brouillard avant s'éteint. Éteignez l'interrupteur d'éclairage. Toutes les lumières éteintes. Appuyez sur l'interrupteur des feux d'avertissement d'urgence. L'indicateur d'alarme critique clignote. Allume les lumières des deux côtés clignotent en même temps. Tirez l'interrupteur de la poignée vers le bas. Le clignotant gauche clignote. Poussez l'interrupteur de la poignée. Le clignotant droit clignote. Appuyez sur la pédale de frein. Le voyant du frein est allumé. Position inversée. Le feu de recul est allumé. Appuyez sur l'interrupteur des phares de travail arrière. Les feux arrière de la lampe de travail. Appuyez sur l'extrémité de l'interrupteur de poignée sur le bouton de pulvérisation d'essuie-glace et nettoyez le pare-brise avant. Tournez le commutateur de poignée vers l'avant d'une position pour un rapport intermittent. Fonctionnement intermittent de l'essuie-glace. Tournez à nouveau l'interrupteur de la poignée vers l'avant en position 1 pour le rapport de vitesse lente d'essuie-glace. Travail d'essuie-glace à basse vitesse. Tournez à nouveau le commutateur de poignée avant vers l'avant d'une position pour le rapport rapide d'essuie-glace. Travail d'essuie-glace à grande vitesse. Tournez l'interrupteur de la poignée vers l'arrière pour éteindre l'essuie-glace. L'essuie-glace cesse de fonctionner. État du klaxon électrique, appuyez sur le couvercle du klaxon. Appuyez sur l'interrupteur du klaxon électrique. Appuyez sur le couvercle du klaxon, l'avertisseur sonore retentit. Le différentiel interroue est bloqué et le rétroéclairage est toujours allumé lorsqu'il est efficace. L'indicateur de différentiel interroue s'allume. Lorsque le véhicule est en marche, l'interrupteur différentiel ne peut pas être actionné, sinon le système différentiel serait endommagé. Le différentiel interessieux est verrouillé et le rétroéclairage est toujours allumé lorsqu'il est efficace. L'indicateur de différentiel interessieux s'allume. Fermez le différentiel interessieux. Désactivez le différentiel interroue. Abaissez le poignet pour ouvrir le frein sur échappement. Le témoin du frein sur échappement s'allume. Poussez la poignée pour fermer le frein sur échappement. Le voyant du frein sur échappement s'éteint. Pédale d'embrayage. Pédale de frein. Accélérateur. Appuyez sur la poignée d'accélérateur à main et le régime du moteur augmentera.
Relevez la poignée d'accélérateur, le régime du moteur baissera. Frein de stationnement. Le frein de stationnement lorsque la poignée est relevée et le frein de stationnement est relâché lorsque la poignée est abaissée. Climatiseur de cabine. Sortie du climatiseur. Multimédia de cabine. Levier de vitesse de transmission pour l'opération de changement de vitesse. Ajustez l'angle avant et arrière du volant. Serrez le bouton pour verrouiller le volant après le réglage. Ajustez la hauteur du volant. Serrez le bouton pour verrouiller le volant après le réglage. Tirez fort vers l'intérieur pour ranger le rétroviseur. La direction et l'angle du rétroviseur peuvent être réglés dans 4 directions. Abaissez la poignée du toit ouvrant et poussez le toit ouvrant pour ouvrir le toit ouvrant. Tirez vers le bas pour fermer le toit ouvrant. Soulevez la poignée et verrouillez le toit ouvrant. Plafonnier intérieur. Appuyez sur l'interrupteur d'éclairage de la porte de première vitesse. L'éclairage de la porte est toujours allumé. Appuyez sur l'interrupteur d'éclairage de la porte de deuxième vitesse, ouvrez la porte, la lumière de la porte est allumée. Appuyez sur l'interrupteur de la lampe de lecture de plafonnier intérieur, la lampe de lecture est allumée. Réglage des sièges avant et arrière. Réglage de la hauteur avant. Réglage de la hauteur arrière. Réglage de l'élévation du dossier. Tirez la poignée de porte dans la cabine et poussez-la vers l'extérieur pour ouvrir la porte. Fermez la porte de la cabine. Tournez la clé dans le sens des aiguilles d'une montre pour verrouiller la porte. Préparation avant de conduire. Ouvrez le couvercle du boîtier de la batterie. Vérifiez si le faisceau de connexion de la batterie est desserré. Installez le couvercle du boîtier de la batterie. Insérez la clé de l'interrupteur d'alimentation principale et tournez-la de 90 degrés dans le sens des aiguilles d'une montre pour mettre l'appareil sous tension.
Faites pivoter de 90 degrés dans le sens anti-horaire et retirez la clé. Ouvrez le capot avant. Vase d'expansion. Niveau minimum de liquide de refroidissement. Niveau maximum de liquide de refroidissement. Ajoutez de liquide de refroidissement par l'orifice de remplissage lorsque le liquide de refroidissement est insuffisant. Position de la jauge d'huile moteur. Retirez la jauge d'huile moteur. Après séchage, réinsérez la jauge d'huile. Retirez la jauge d'huile 2 fois. Observez que le niveau d'huile doit se situer entre les lignes d'échelle supérieure et inférieure. Rebranchez la jauge d'huile. Remplissage d'huile. Bouchon de vidange d'huile moteur. Orifice de remplissage d'huile de transmission. Bouchon de vidange d'huile de transmission. Plaque signalétique de l'essieu moteur. Trou de carburant de l'essieu moteur. Orifice de vidange d'huile de l'essieu moteur. Il y a toujours de la pression d'air dans le tuyau d'air rouge de la remorque. Le tuyau d'air jaune de la remorque a une pression d'air lorsque le véhicule freine. Prise à 7 noyaux pour remorque. Emplacement du réservoir d'essence. Abaissez ou poussez le robinet de vidange pour vidanger l'eau du réservoir d'air. Ouvrez le capot avant de retourner la cabine. Tournez la poignée de la pompe à huile de retournement de cabine dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à la fin. Insérez le pied de biche dans le trou et secouez-le de haut en bas à plusieurs reprises pour retourner la cabine. Avant de faire demi-tour, retirez tous les objets non fixés dans la cabine et placez le levier de changement de vitesse en position neutre. Lors de l'abaissement de la cabine, tournez la poignée de la pompe à huile dans le sens anti-horaire jusqu'à la fin. Insérez le pied de biche dans le trou et secouez-le de haut en bas à plusieurs reprises pour abaisser la cabine. Aucun autre membre du personnel ne doit se tenir près de l'avant de la cabine lors du retournement. Lorsque la cabine retombe, le vérin basculant doit se remettre en place. Fermez le capot avant. Pressez le réservoir à poussière du tube plat d'admission d'air pour évacuer la poussière interne. Ouvrez le couvercle du filtre à air. Retirez l'élément du filtre à air nettoyé ou remplacé. Installez le filtre de sécurité.
Installer le filtre à air. Installer le couvercle du filtre à air. Enclencher le verrou du filtre à air. Ligne de niveau minimum du réservoir d'huile de direction. Ligne de niveau maximum du réservoir d'huile de direction. Réservoir d'huile de direction, orifice d'observation d'huile. Retirer le couvercle du blocage du réservoir d'huile de direction. Retirer l'élément filtrant, vérifier ou remplacer. Installer l'élément filtrant. Installer le couvercle de blocage du réservoir d'huile de direction. Le fonctionnement et l'entretien du véhicule ont été introduits. Merci d'avoir regardé.